De recentrage ou certains au contraire de victoire du conservatisme. Non, il ne s'agit pas de politique comme on pourrait le croire, mais de la nomination de 4 nouveaux juges à la Cour suprême. Alors qui sont-ils? Présentation par Andrea Benisti. Youssef Elron, Georges Kara, Yael Vilner et David Mintz. Voici les noms des 4 nouveaux juges qui siégeront à la Cour suprême, la plus haute instance du système judiciaire israélien. Choisis par la commission de sélection des juges parmi une liste de 27 candidats, un choix difficile qui a provoqué pendant plusieurs mois un bras de fer entre la ministre de la Justice Ayelet Shaked et la présidente de la Cour suprême Myriam Nahor. Mais Ayelet Shaked a eu aussi affaire à l'opposition qui voulait défendre bec et ongle l'état de droit et surtout le statut de la Cour suprême. Les tractations ont été âpres concernant plusieurs candidats comme Youssef Elron, juge du tribunal du district de Haïfa soutenu par Moshe Kahlon et Ayelet Shaked. La ministre de la Justice a aussi soutenu la candidature de Yael Vilner, première femme juge religieuse, et David Mintz, juge de Jérusalem et résident dans une implantation de Dolev en Cisjordanie. De son côté, Myriam Nahor ainsi que d'autres membres de la commission ont défendu la candidature de Georges Kara, un juge arabe chrétien issu du district de Jaffa, qui a auparavant condamné l'ancien président Moshe Katsav à 7 ans de prison. Le choix de ces 4 juges est perçu par l'opposition comme une victoire de l'aile droite religieuse. Par contre, la ministre de la Justice se félicite d'avoir équilibré la composition de la Cour suprême. Elle a même souhaité la bienvenue aux nouveaux juges sur son compte Twitter. Bienvenue aux nouveaux juges de la Cour suprême, David Mintz, Yael Vilner, Youssef Elron et Georges Kara. Enfin, un groupe diversifié qui reflète la société israélienne. Bonne chance. Les 4 juges devront remplacer graduellement certains de leurs collègues qui partiront à la retraite dans les mois à venir. Et le choix de ces 4 nouveaux juges de la Cour suprême a donné lieu évidemment des tractations en coulisses entre la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, celui du Trésor, Moshe Kahlon, et la présidente de la Haute Cour de Justice, Myriam Nahor. Jonathan Serrero, racontez-nous. Oui, des tractations pour le moins tendues où pendant près de 5 heures tout de même, chacun a défendu becs et ongles ses intérêts et surtout ses candidats. C'est le cas du ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui a soutenu, lui, la nomination du juge Youssef Elron, une nomination qui a donné lieu à des divergences de vues avec la présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor. Le chef du Trésor a conditionné l'issue positive des négociations avec la responsable de la Haute Cour à la nomination du juge Elron. Sans lui, pas de deal, déclarait-il. La juge Nahor était dans un premier temps opposée à cette nomination, remettant en cause les capacités du juge Elron. Sauf que la présidente s'est retrouvée quelque peu isolée face aux représentants du barreau israélien et la ministre Kahlon qui soutenait, lui, la candidature du juge Elron. Mais la responsable de la Cour suprême a persisté dans son refus, un refus tenace justifié par les soutiens du juge Elron, par l'animosité de la présidente Nahor de voir pour la première fois entrer un juge séfarade, intégrer donc la sélection des juges de la Cour suprême. Mais Myriam Nahor était quelque peu gênée aux entournures vis-à-vis de Moshe Kahlon et pour cause, le responsable du parti Kulanou est l'un des seuls du gouvernement à faire barrage au sein de la coalition majoritaire à toutes les initiatives de voir se réduire les prérogatives de la Haute Cour et c'est ce qui a fait céder au final la juge Nahor. Et justement, un autre obstacle, justement la juge Nahor, celui de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Et là, Jonathan Serrero, les discussions ont été moins éprouvantes que prévu. Oui, justement, en raison du fait qu'Ayelet Shaked souhaite, elle, à tout prix réduire les prérogatives de la Cour suprême et transférer un peu ses pouvoirs vers la Knesset. C'est ce qui a poussé donc la juge Nahor à se montrer quelque peu plus conciliante dans les négociations avec la ministre de la Justice. Ainsi, Ayelet Shaked n'avait plus qu'à choisir entre tous les candidats qu'elle souhaitait et qu'elle soutenait aussi. Ses choix se sont donc portés sur la juge originaire de Haïfa, Yael Vilner, une juge pratiquante et observante des commandements de la Torah, et sur le juge aussi David Mintz, sympathisant, sioniste religieux et voisin du député Moti Yogev de la localité de Dolev en Judée-Samarie. L'arrivée de ces 2 hautes personnalités du monde juridique israélien change quelque peu littéralement la face de la plus haute institution de justice israélienne. Elle offre aussi une victoire politique pour Ayelet Shaked. La ministre de la Justice a multiplié les rendez-vous avec la présidente de la Cour suprême. On la voyait hier d'ailleurs dans les couloirs de la plus haute cour de justice du pays, encore discuter avec la présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor. Alors on l'a compris, Maurice Yvergnon, il s'agit donc de 4 juges conservateurs qui rentrent dans la plus grande instance, j'ai envie de dire, juridique du
du pays. Mais quels sont les enjeux politiques de ces nominations ? C'est ça qui est incroyable, Valérie, parce que lorsqu'on parle d'enjeux politiques de la nomination de juges, on pourrait s'attendre à ce que les juges aient été nommés sur des critères professionnels et académiques. Or, ce n'est pas du tout le cas. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, avait une intention, c'est de, comme vous l'avez entendu, de rééquilibrer la composition de cette Cour suprême qui, je vous le rappelle, est composée de 15 juges. Alors, comme c'était d'habitude à majorité ashkénaze laïque de gauche, aujourd'hui l'intention de la ministre c'est de faire rentrer des séfarades religieux et de droite. C'est à peu près ce qu'on a vu. Maintenant il reste à connaître le rapport entre cette ancienne composition de la Cour suprême et la nouvelle composition. Il n'est pas encore certain qu'il y a eu une révolution et que la Cour reflète effectivement les changements sociologiques de la société israélienne. Oui, mais enfin, expliquez-moi, cette Cour suprême, c'est quand même une instance qui est juridique. Quel est son rôle exactement ? Écoutez, la Cour suprême, je vous l'ai dit, est composée de 15 juges qui jugent en cour d'appel en ce qui concerne les affaires pénales et civiles. Et sur ces affaires-là, pénales et civiles, il n'y a pas de grand débat. C'est une instance suprême qui est chargée de trancher en cas de conflit juridique. Maintenant, la Cour suprême siège aussi en ce qu'on appelle la Haute Cour de justice qui, elle, exerce, ce sont les mêmes juges, mais qui exerce là un contrôle juridictionnel sur les décisions du gouvernement et un contrôle de constitutionnalité des lois. Et là, c'est là où le bas blesse, parce que depuis les années 80, les deux principaux présidents, les juristes qui ont marqué de leur empreinte la Cour suprême sont les juges Aaron Barak et Meir Shangai, qui étaient dans notre jargon professionnel ici en Israël, des interventionnismes ou des activistes judiciaires, c'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions qui interviennent dans les domaines politiques ou militaires, alors que c'est normalement des domaines qui sont réservés au rôle du législatif. Il suffit de se souvenir de cette affaire lorsque Yitzhak Rabin était Premier ministre et avait décidé d'exiler quelques centaines de militants du Hamas de la bande de Gaza au Liban. Les camions étaient prêts, les militants du Hamas étaient dans les cars, tout le monde était en route vers le sud Liban, sauf que le juge est intervenu pour dire c'est illégal et a tout stoppé sur le champ. Yitzhak Rabin a dû attendre au moins une semaine que les juges finalement délibèrent et le laissent agir en toute liberté. Et près de 7 mois après son retrait de la vie politique et de son départ du ministère de la Défense, Moshe Yaalon revient, Jonathan Serrero, plus vindicatif que jamais. Ah oui, l'ancien ministre de la Défense attaque tous azimuts et l'ex-chef d'état-major de s'en prendre au Premier ministre Netanyahou, son ancien responsable, à qui il reproche le manque de poigne et toutes les enquêtes dont il fait l'objet aujourd'hui. Devant les étudiants du collège académique Tel Rai de Kiryat Shmona, il a déclaré ceci, c'était hier matin, « Le Premier ministre doit être un homme exemplaire, le peuple doit avoir confiance en lui et dans toutes les décisions qu'il prend. Et lorsque cette confiance s'effrite, il y a crise de direction. C'est ce qui a précipité la chute de certains chefs du gouvernement dans le passé. Et donc, pour redorer le blason, l'homme providentiel de la plus haute fonction gouvernementale, eh bien, Moshe Yaalon s'y verrait bien. Pour cela, il envisage aujourd'hui de fonder un nouveau parti. Des discussions ont été même entamées avec plusieurs responsables politiques, notamment avec la porte-parole du conseil régional de Benyamin, Tamar Assaraf, une figure connue des localités juives de Judée-Samarie. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les deux ces derniers jours. D'après certaines informations tout de même, Tamar Assaraf ne serait pas tout à fait convaincue par les propositions faites par Yaalon. Et justement, pour cause à ce jour, les intentions de Moshe Yaalon, c'est pas très clair. Il y a quand même encore des zones d'ombre, hein, Jonathan. Oui, tout à fait, Valérie. Personne ne connaît vraiment le programme et les idées défendues par Moshe Yaalon. Jusqu'à il y a 7 mois, Moshe Yaalon était un cadre du Likoud, fidèle soutien de Benyamin Netanyahou. Il a suffi de l'affaire Azaria, le terroriste Dixit, Moshe Yaalon, donc pour jeter le voile un peu sur ses idées et sur ses idéaux. Souhaite-t-il maintenant fonder un parti de droite modéré, former des historiques du Likoud face à la nouvelle génération du grand parti de la majorité israélienne, favorable aux implantations et aussi qui adoptent aussi une ligne dure sur le conflit israélo-palestinien?
Entend-il créer un parti d'union formé des anciens chefs d'état-major de Tsahal, que l'on sait actifs dans le débat public, ou va-t-il se placer, autre question, se placer dans cet échiquier politique du pays? Va-t-il placer ce nouveau parti dans l'échiquier politique du pays? On le sait, ça se bouscule au centre droit. Il y a actuellement le Yesh Atid de Yair Lapid et le Kulanu de Moshe Kahlon. Va-t-il proposer aussi une alliance avec l'ancien et l'actuel ministre de la Défense? Beaucoup d'interrogations donc autour de Moshe Yaalon. Merci Jonathan. Et vous savez...